Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est ma première vidéo. Je m'appelle Olivia, j'ai 28 ans et cette chaîne va traiter d'intelligence sexuelle. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. En fait, comme il existe une intelligence cognitive, une intelligence sociale, une intelligence financière, eh bien, il existe une intelligence sexuelle. Pour vous donner un exemple, quelqu'un avec, on pourrait même dire un haut QI sexuel, c'est quelqu'un par définition qu'on pourrait considérer comme un bon coup. Alors qu'est-ce que c'est un bon coup? Ça se définit d'une part dans son rapport à soi-même. C'est quelqu'un qui est très à l'aise avec son corps, qui connaît ses désirs, qui maîtrise ses désirs, qui connaît ses limites, qui a une facilité à jouir. Euh, c'est quelqu'un aussi qui a su passer outre ses complexes, voilà, qui s'est vraiment approprié sa sexualité et qui la connaît. Et puis c'est aussi quelqu'un qui serait allé un petit peu au-delà des normes définies par son entourage, sa famille, ses amis, même sa religion éventuellement. Alors attention, hein, moi je dis pas qu'il faut transgresser les normes et les interdits et faire n'importe quoi. En disant ça, je dis simplement que quelqu'un qui est allé au-delà de ce qu'on lui a défini comme limite, euh, à développer des compétences, des aptitudes, à développer une sensibilité, un rapport à sa sexualité qui ne peut être qu'intéressant. Ensuite, ça se définit aussi dans son rapport à l'autre. Un bon coup, c'est quelqu'un qui vous prend dans votre entièreté, qui vous fera jamais complexer, vous fera jamais sentir mal à l'aise. C'est aussi quelqu'un qui est complètement à votre écoute, qui saura recevoir la critique. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui, avec de l'aisance et de la facilité, saura vous faire jouir. Pas quelqu'un à qui il faut tout expliquer. Et dire comme ça j'aime bien, comme ça j'aime pas, plus vite, moins vite. Voilà quelqu'un qui sait aller avec le flow. Voilà. Donc en gros c'est quelqu'un qui a développé beaucoup de connaissances autour du sexe et qui sait bien les mettre en pratique. Donc sur ma chaîne on va parler d'intelligence sexuelle, on va parler d'amour, de sexe, de vie affective. D'ailleurs je trouve, il me semble, qu'avec ce nouveau confinement, c'est une chouette occasion de réfléchir à son couple, de se remettre en question, de faire des exercices. D'ailleurs, je vais en parler dans une prochaine vidéo, c'est dans les thématiques que je compte aborder. Comment alimenter le désir dans son couple durant le confinement. Ou même sa relation à sa propre sexualité. Il y a plein de choses à faire. Donc autant utiliser ce nouveau confinement à bon escient. On va faire des tests ensemble, ça va être rigolo. Et puis aussi, je vais vous apporter mes propres témoignages. Mais ce sera quand je serai plus à l'aise avec YouTube et le fait de me filmer. Je ne vais pas commencer directement à vous raconter toutes mes histoires perso. Voilà ce dont on va parler sur la chaîne. Je crée cette chaîne aussi dans l'idée de créer du contenu sur lequel moi j'aurais aimé tomber quand je cherchais des infos. Évidemment, j'ai eu des cours d'éducation sexuelle vers 13-14 ans. Ça ne m'a pas appris grand-chose et ça m'a laissé plus de questions que de réponses, quoi. C'est seulement une fois que j'ai commencé à avoir un questionnement, j'ai commencé à être un peu plus réveillée, plus travaillée par mes hormones, que j'ai cherché des infos. Heureusement, il y a Internet. Et évidemment, au début, mon questionnement était très basique. Donc, c'était facile de trouver des réponses. Mais une fois que j'ai commencé à avoir une sexualité et que mes questions sont devenues plus complexes, forcément, les réponses devenaient plus difficiles à trouver. Et j'ai constaté que beaucoup de mecs proposent du contenu pour les autres mecs en disant comment faire jouir les filles. Après, il y a des filles qui créent du contenu qui disent comment jouir en tant que fille. Mais au final, il y a peu de filles qui créent vraiment du contenu technique et pratique et puis sur comment faire jouer les mecs parce que eux aussi quand même ils ont le droit, les pauvres. Je trouvais également que quand on cherchait des infos, peu importe lesquelles, on doit se farcir 5 ou 10 minutes de... La clé, c'est la communication, le désir, l'hygiène. Alors évidemment, ce sont des basiques, c'est fondamental, mais quand on dit ça, on n'a rien dit quoi. Il faut vraiment approfondir parce que dire à quelqu'un qui a un problème de communication, la clé c'est de parler, ben, il ne va pas aller très loin avec ce conseil. Et ensuite, oui, communiquer, c'est pas juste faire des rapports. C'est pas juste dire à son partenaire, ben ça c'était bien, ça c'était pas bien, voilà, bonne nuit, merci, je t'aime. Non, c'est plus vaste. Ensuite, l'hygiène, clairement, ne se résume pas qu'à prendre une douche. Lorsque vous vous préparez pour un premier date, il y a plein de choses que vous risquez d'oublier si vous ne faites que prendre une douche. Et tous ces petits trucs-là peuvent clairement nuire et vous empêcher de conclure. Et ce sera peut-être d'ailleurs l'occasion de comprendre pourquoi certains sont célibataires. Voilà, je rigole.
Donc oui, souvent on nous rabâche les oreilles avec la communication, l'hygiène et puis le désir, comme si le désir c'était juste une question d'envie. Non, c'est quand même beaucoup plus vaste. Et puis surtout quand vous cherchez une information précise, style comment faire une gorge profonde et que on vous dit que la clé c'est de communiquer, ben oui mais non quoi, c'est un peu chiant. Donc voilà, on va parler d'amour, on va parler de sexe, on va parler de votre vie affective. Je vais vous raconter aussi des choses qui me sont arrivées. Donc restez connectés, ça va être intéressant et ça va faire du bien à tout le monde. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. On se retrouve la semaine prochaine parce que je compte donc faire une vidéo chaque semaine. Et voilà, d'ici là, abonnez-vous, activez la petite cloche et prenez soin de vous. Salut, salut!